Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir à la vie de l'une des figures bibliques les plus imposantes, Moïse. Plus précisément, je veux que nous nous concentrions sur les dernières paroles et les dernières actions de Moïse, à la fin de sa vie, telles qu'elles sont rapportées dans le livre du Deutéronome au chapitre 31 à 34. Moïse a mené une vie débordante d'aventures, de drames, de foi et même d'échecs. Mais c'est la façon dont il a terminé sa course qui, je crois, nous donne des leçons inestimables pour nos vies aujourd'hui. En tant que leader, parents, amis et compagnons de route sur le chemin de la vie, l'exemple de Moïse nous pousse à réfléchir. Comment gérons-nous le temps limité qui nous a été imparti? Finirons-nous avec force et laisserons-nous un héritage durable et honorable à Dieu? Ma prière est qu'en examinant de près les derniers jours et les dernières heures de Moïse, nous soyons poussés à profiter au maximum du temps qui nous a été donné. Apprenons de ce géant de la foi comment parcourir toute la distance jusqu'à la ligne d'arrivée et la franchir avec joie. Moïse prépare Israël à la transition vers la terre promise. Le livre du Deutéronome s'ouvre sur Moïse, s'adressant au peuple d'Israël, alors qu'il est campé dans les plaines de Moab, regardant de l'autre côté du Jourdain vers le pays de Canaan. Cette nouvelle génération a erré dans le désert avec Moïse pendant 40 ans. Mais à 120 ans, Moïse sait que sa fin est proche. Alors Moïse rassemble le peuple pour lui rappeler tout ce que Dieu a fait et l'encourager alors qu'il se prépare à entrer dans la terre promise sans lui. Un détail fascinant concernant la mort de Moïse est le fait qu'à son décès à l'âge très avancé de 120 ans, sa vigueur physique était encore intacte. Le texte biblique précise en effet que ses yeux n'avaient point faibli et sa vigueur n'avait point diminué. Deutéronome 34, 7. Ce constat étonnant contraste fortement avec le déclin habituellement lié à un âge très avancé. À 120 ans, une personne est d'ordinaire frêle, voûtée, avec des capacités amoindries. Mais Moïse avait manifestement conservé son énergie, sa vitalité et sa force physique. Son acuité visuelle demeurait excellente. Rien dans son apparence extérieure ou ses capacités ne signalait un homme extrêmement âgé. Cet état physique remarquablement juvénile pour son âge est d'autant plus surprenant que Moïse avait enduré pendant des décennies l'épreuve harassante de conduire le peuple dans le désert. Le stress et la fatigue auraient dû éroder sa constitution. Mais il semble avoir été soutenu surnaturellement. Ce détail révèle la faveur particulière de Dieu sur la vie de Moïse. Jusqu'à son dernier souffle, son corps ne fut pas affecté par les outrages du temps. Sa longévité exceptionnelle et sa vitalité intacte montrent l'empreinte du divin sur ce serviteur privilégié. Cet homme qui marcha si près de Dieu termina sa course avec une vigueur surhumaine, son corps lui-même reflétant la persistance exceptionnelle de sa vocation. Sa fin atteste d'une relation si intime avec Dieu que même la vieillesse ne put entamer son intégrité physique avant que sa mission ne soit pleinement accomplie. Apparemment, Moïse avait déjà transmis le leadership à Josué quelques années auparavant, mais alors qu'Israël était confronté à cette transition majeure, Moïse intervient une dernière fois comme leader. Il est déterminé à bien préparer le peuple aux défis à venir. Tout d'abord, Moïse leur rappelle les actes miraculeux de Dieu, les plaies époustouflantes qui ont anéanti l'Égypte, la délivrance saisissante de la mer Rouge, la manne et les cailles quotidiennes qui ont soutenu ce groupe massif dans un désert aride pendant 4 décennies. Moïse veut que cette nouvelle génération se souvienne que le Dieu qui était puissant alors est toujours puissant. Il peut faire et fera l'impossible pour son peuple. Ensuite, Moïse réitère au peuple les 10 commandements et les codes éthiques qui distinguent Israël. Il les appelle à une obéissance radicale, à la loyauté et au dévouement exclusif à Dieu. Leur statut spécial de peuple élu de Dieu dépend de leur fidélité à l'alliance.
De plus, Moïse prévoit la prospérité et le confort qui attendent Israël dans la terre promise. Il les met donc sévèrement en garde de ne pas oublier Dieu ou de lui désobéir une fois que leurs besoins matériels seront satisfaits. Les périodes d'abondance engendrent souvent la complaisance et l'amnésie spirituelle. Moïse exhorte le peuple à ne pas tomber dans ce piège, mais à vivre pour Dieu avec passion et gratitude, quelle que soit la situation. Nous voyons aussi Moïse prendre des mesures pour assurer la continuité du leadership en Israël après son départ. Il nomme Josué comme successeur, l'encourage et lui ordonne d'être fort et courageux pour conduire le peuple en Canaan et vaincre ses ennemis. L'un des aspects clés des dernières actions de Moïse fut la désignation de Josué comme nouveau leader d'Israël devant l'assemblée de tout le peuple, Nombre 27, 18, 23. Cette nomination publique et le transfert d'autorité qui s'ensuivit accomplissent une transition de leadership en douceur, évitant un vide de pouvoir dangereux. Moïse aurait pu garder le secret ou rester flou sur son successeur. Mais en présentant Josué comme un homme en qui réside l'Esprit, il légitime pleinement son autorité aux yeux du peuple. De plus, Moïse imposa ses mains à Josué devant le souverain sacrificateur Éléazar, associant autorité politique et autorité religieuse pour la nation. Ce geste dote Josué de la crédibilité et de l'onction nécessaires pour diriger. En outre, le texte précise que Moïse transmet à Josué une part de sa propre sagesse, afin que toute l'assemblée lui obéisse. La continuité dans la vision et la philosophie de leadership est assurée. Cette transition planifiée et publique entre le grand leader qu'était Moïse et son successeur Josué révèle une préoccupation pour l'unité et la stabilité d'Israël après son départ. Moïse aurait pu jalousement s'accrocher au pouvoir, mais en préparant stratégiquement la relève, il place l'intérêt national au-dessus de son ego. Cet épisode souligne l'importance pour tout leader de préparer la prochaine génération. Transmettre avec intégrité le flambeau du leadership assure une continuation harmonieuse de l'œuvre initiée. Moïse a ainsi pu fixer son regard sur l'avenir, en sachant que le cap serait maintenu après lui. De plus, Moïse institue une lecture publique régulière de la loi pour que les commandements de Dieu restent constamment devant le peuple. Il veut orienter cette jeune nation vers la fidélité pour les générations à venir. Enfin, nous voyons Moïse prononcer des bénédictions sur le peuple. Ce n'était pas obligatoire, il aurait pu se concentrer uniquement sur les avertissements et les instructions. Mais Moïse semble comprendre l'incroyable pouvoir des mots pour façonner la réalité. Ces bénédictions spécifiques sur chaque tribu inspirent l'espoir et l'identité. Imaginez être un jeune qui entend votre dirigeant âgé parler en faveur et pour l'habilitation de votre avenir. La sécurité de la bénédiction de Moïse resterait avec eux toute leur vie. Mes amis, alors que nous considérons les préparatifs de Moïse pour la transition d'Israël vers sa nouvelle patrie, plusieurs principes émergent. Premièrement, les bons dirigeants se préoccupent de l'intendance générationnelle. Moïse a versé dans la prochaine génération, pas seulement dans la sienne. Nous devons également investir dans nos héritiers spirituels. Deuxièmement, se rappeler la fidélité passée de Dieu nous ancre dans l'espérance pour l'avenir. Rappelez-vous régulièrement et rappelez aux autres la puissance de la main de Dieu. Troisièmement, bénir les gens leur donne le pouvoir de marcher dans une plus grande autorité du royaume. Prononcez la vie à travers vos paroles. Et enfin, finir bien signifie souvent élever d'autres leaders avant notre départ. Former ceux qui perpétueront notre héritage. Si Moïse avait négligé cela, il aurait considérablement réduit son impact. Mais au lieu de cela, son influence a traversé des siècles d'histoire hébraïque grâce à la façon dont il a préparé la prochaine génération. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'un des éléments les plus frappants des adieux de Moïse dans le Deutéronome est la bénédiction spécifique qu'il prononce sur chacune des tribus d'Israël.
Il consacre tout le chapitre 33 à parler en faveur de ces tribus et familles. Et les images qu'il utilise sont vives et poétiques. Allant au-delà d'une simple formule de bénédiction, ces paroles révèlent l'avenir et la destinée unique de chaque tribu. Par exemple, à propos de Joseph, il déclare « Que l'Éternel bénisse son pays des précieuses choses que distille la rosée du ciel et des trésors que recèlent les eaux des abîmes, des meilleures productions du soleil et des plus précieuses choses que la lune peut donner. » Quelle belle image de bénédiction abondante! La bénédiction évoque l'abondante prospérité matérielle à venir sur sa terre. Au sujet de Lévi, il dit « Tes Tumim et tes Urim sont pour ton bien-aimé, car tu as éprouvé Lévi à Massa, tu l'as mis à l'épreuve aux eaux de Mériba. » Lévi dit de son père et de sa mère « Je ne les ai point vus, il n'a point distingué ses frères, il n'a pas connu ses fils. » Lévi observe ta parole et respecte ton alliance. Cela nous rappelle leur mission et élection comme gardiens de l'alliance, dévoués à Dieu de tout leur cœur, par-dessus les liens familiaux. Chaque oracle confère une identité, un destin, une promesse d'avenir. Sur Juda, Moïse prononce cette prophétie. « Écoute, ô Éternel, la voix de Juda. Amène-le vers son peuple, que ses mains défendent sa cause, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » C'est un cri de victoire et d'aide divine pour la tribu des rois. Tu as la main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosternent devant toi. Que Ruben vive et ne meure point, et que ses hommes ne soient pas en petit nombre. Cette bénédiction positionne la tribu royale de Juda en domination sur ses ennemis, ainsi qu'en leadership sur les autres tribus. Elle pointe vers la royauté qui surgira plus tard de cette tribu. Chaque bénédiction contient des profondeurs de sens et de perspicacité sur le destin de ces familles. Mais l'effet global est que Moïse les habilite à marcher dans une plus grande autorité, alors qu'il voit le potentiel latent de chaque tribu. Je crois que ces bénédictions prophétiques leur ont donné un élan de confiance sainte et de sécurité dans leur identité, alors qu'elles partaient prendre possession de leur héritage sans leur grand leader. Moïse n'hésite pas non plus à réprimander et à avertir les tribus sur leurs faiblesses et leurs péchés. Pour Ruben, il dit « Que Ruben vive et ne meure point, et que ses hommes ne soient pas en petit nombre. » Cela fait allusion au péché sexuel passé de Ruben et à la possible perte de population qui en résulterait. Moïse aide Ruben à faire face aux conséquences sobres du péché, tout en exhortant encore la vie et l'espérance sur eux. Ces paroles prophétiques vont au-delà d'encouragements génériques. Elles révèlent la connaissance surnaturelle qu'avait Moïse des destinées uniques des tribus formant le peuple d'Israël. En prononçant ces bénédictions fortes et imagées, le leader qu'était Moïse a galvanisé et empli d'assurance la nouvelle génération prête à conquérir sans lui la terre promise. Ces paroles ont gravé pour les siècles à venir l'identité et la vocation de chaque famille tribale. Cet épisode donne un aperçu fascinant du rôle prophétique de Moïse, capable de voir et de déclarer le dessein futur dans une perspective divine. Ces bénédictions agissent comme des prophéties puissantes qui libèrent les tribus dans leur marche vers leur accomplissement. Elles révèlent que nos paroles peuvent non seulement décrire, mais aussi façonner puissamment des réalités à venir. Quelle pertinence ce rituel de bénédiction peut-il avoir pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, on se rappelle que les paroles sont des outils puissants pour encourager les autres. Comme Moïse, nous pouvons discerner les forces, le potentiel et même les schémas de péché chez ceux qui nous entourent. Mais au lieu de rester silencieux, nous pouvons intentionnellement parler vie et responsabilisation sur eux. Nos paroles débloquent des destinées. Deuxièmement, même la correction ou la réprimande peut être faite dans un contexte de bénédiction, en rappelant aux gens leurs valeurs et l'amour de Dieu pour eux. Cela modélise le modèle biblique de dire la vérité dans l'amour, Éphésiens 4:15. Et troisièmement, imaginer ou envisager l'expansion et l'influence future de nos enfants et petits-enfants spirituels nous remplit d'une sainte anticipation.
Comme Moïse, nous voulons lancer puissamment la prochaine génération dans ses missions du royaume pour la gloire de Dieu. Les bénédictions de Moïse nous invitent à embrasser notre rôle d'encourageur et de prophète qui révèle la destinée de ceux qui sont sous notre responsabilité. Jeunes gens, entendez ceci aujourd'hui. Vous avez un magnifique dessein du royaume tissé dans l'ADN de votre âme. Dieu le voit et le fait ressortir à travers nos paroles. Croyez-le et marchez dans l'audace. Le chapitre 34 du Deutéronome décrit l'ascension finale et la mort de Moïse. Après avoir vu la terre promise au loin, Moïse rendit son dernier soupir et le Seigneur l'enterra dans un endroit inconnu. L'un des derniers épisodes émouvants de la vie de Moïse se déroule au mont Nebo. Dieu y conduisit son serviteur avant sa mort pour lui montrer la terre promise que les Israélites allaient conquérir sous la conduite de Josué. Les Écritures relatent que l'Éternel lui fit voir tout le pays. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Deutéronome 34, 1, 4. Après des décennies à endurer l'attente du désert, après tant de combats pour conduire le peuple vers ce destin, Moïse put enfin contempler de ses propres yeux cette terre dont il avait porté la promesse. Il visualisa avec émotion l'accomplissement de sa mission. Cette scène poignante montre la fidélité de Dieu qui, en dépit des erreurs de Moïse, tint sa promesse jusqu'au bout. Mais il voulut que son serviteur, qui s'était tant dépensé, goûte la satisfaction de voir l'objet de son labeur. Même si Moïse ne pouvait entrer lui-même au pays, il put au moins l'entrevoir et savoir que l'œuvre à laquelle il avait voué sa vie serait menée à bien. Il put partir en paix, sans frustration ni aigreur. Cet épisode révèle le cœur d'un Dieu soucieux d'apporter à ses enfants la joie de voir ses promesses s'accomplir. Il rappelle que nos efforts pour le royaume porteront du fruit, parfois visible de notre vivant, parfois seulement de loin. Mais le Seigneur voudra combler notre cœur de l'assurance que notre travail n'est pas vain en lui. Le dernier chapitre du Deutéronome relate que Moïse mourut sur le mont Nebo après avoir vu la terre promise. Puis il est écrit que l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Deutéronome 34, 6. Ce récit énigmatique a nourri de nombreuses théories au fil des siècles quant à l'endroit précis où Moïse a été enterré par Dieu lui-même. Certains situent sa tombe quelque part dans la vallée de Moab, en Jordanie actuelle. D'autres la placent au mont Nebo même. Des traditions juives et musulmanes évoquent un lieu en territoire israélien près de Jéricho. Mais aucun sépulcre ou monument n'a jamais été trouvé ou identifié avec certitude comme étant celui de Moïse. Ce lieu tenu secret a alimenté l'imaginaire et des récits légendaires parlent de Moïse enterré dans une grotte fermée par une porte ou une pierre enchantée. Plusieurs exégètes y voient une intention théologique: empêcher que la tombe de Moïse ne devienne un lieu de pèlerinage ou d'idolâtrie, comme cela arriva pour le serpent d'airain. Garder le lieu de sépulture inconnu maintient le focus sur Dieu seul. D'autres y voient un parallèle avec le tombeau vide du Christ après sa résurrection, tous deux disparaissant de leur sépulcre dans un mystère ultime. Quelle que soit la localisation précise, ce récit souligne le caractère unique de la relation de Moïse avec Dieu, qui lui-même l'enterre. La fin terrestre de ce grand leader biblique demeure entourée de mystères et de théories, son ultime demeure restant connue de Dieu seul. L'épitaphe biblique de Moïse souligne un aspect fascinant. Aucun autre prophète dans l'histoire d'Israël ne connut l'intimité avec Dieu de Moïse. Le verset 10 se démarque comme un résumé intrigant de son héritage. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Or, Moïse avait un CV époustouflant à bien des égards: libérateur, faiseur de miracles, fendeur de mer, médiateur de l'alliance, chef de feu de millions de personnes.
On s'attendrait à ce que le titre honorifique de prince d'Égypte ou émancipateur d'Israël lui soit attribué. Mais l'éloge le plus élevé que ce passage peut accorder est que Moïse a joui d'une amitié intime avec Dieu. L'expression hébraïque traduite par « connaissez face à face » utilise une image signifiant être dans la compagnie la plus proche de quelqu'un. Cela connote une connexion relationnelle profonde. Dieu parlait à d'autres prophètes à travers des visions et des rêves, mais avec Moïse, il conversait ouvertement et directement comme on parle à son ami. Exode 33, 11. Le Seigneur connaissait Moïse, et Moïse le connaissait, sans barrière, avec un accès vulnérable. Ce passage laisse entendre que l'héritage le plus précieux de Moïse n'était pas ses réalisations terrestres, mais son intimité avec Dieu. Parmi ses nombreux triomphes, cultiver une amitié détendue, personnelle et profonde avec le Tout-Puissant, notre Créateur, était ce qui importait le plus à la fin. Leur communion semble avoir dépassé la simple réception de révélations prophétiques par vision et songe. Moïse pouvait approcher Dieu avec une proximité relationnelle que nul autre n'a expérimenté à un tel degré. Même dans les moments de grande colère divine contre le peuple, il osait faire appel à la miséricorde de Dieu et lui rappeler ses promesses. Cette connexion intérieure profonde transparaît dans la vie de Moïse. Son visage rayonnait de la gloire divine après sa rencontre avec le Seigneur. Il servait de médiateur pour transmettre la volonté de Dieu avec autorité. Cette dimension relationnelle montre que Moïse ne fut pas seulement un leader ou un prophète fonctionnel, mais un homme qui aspirait avant tout à une communion intime avec le Seigneur. Il recherchait la présence de Dieu avec une soif que nul autre n'égala. Ainsi, l'héritage suprême de Moïse ne réside pas dans ses hauts faits, mais dans l'amitié vécue au quotidien, dans la présence de celui qui demeura son rocher, son soutien et sa joie, à travers toutes les épreuves endurées. Mes amis, que peut nous apprendre cela sur bien finir? Peut-être que plus que les compétences, le statut ou les accomplissements, la qualité de nos liens est ce qui dure. Consacrons-nous le temps limité qui nous est imparti sur terre à ce qui compte pour l'éternité, cultiver l'intimité avec Dieu et des relations significatives avec les autres. Moïse a abandonné le titre flatteur d'ego de grand prophète pour être appelé ami de Dieu. Alors que nous parcourons nos derniers tours, puissions-nous faire de l'intimité une priorité plutôt que de l'image. Puissions-nous échanger solitude et conduite effrénée contre les trésors durables de la famille, de la communauté et des liens spirituels. Alors que nous avons parcouru les adieux et l'ascension finale de Moïse sur le mont Nebo, j'espère que vous avez entrevu ce à quoi ressemble le fait de bien finir. Moïse laisse un héritage qui vaut la peine d'être imité. Retenons-en quelques principes. Tout d'abord, préparez généreusement la prochaine génération à prendre le relais. Votre influence peut vous survivre. Deuxièmement, ancrez votre vie dans le rappel de la fidélité passée de Dieu. Cela vous ancre dans l'espérance. Troisièmement, bénissez les autres par des paroles qui libèrent leur destinée. Déclarez la vie. Quatrièmement, cultivez continuellement l'intimité avec Dieu plutôt que le succès temporel. Lui seul peut satisfaire nos âmes. Et enfin, faites en sorte que votre épitaphe décrive non pas vos éloges mondains, mais vos connexions. Un homme, une femme, un ami qui a marché en étroite communion avec Dieu et avec les gens. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, tandis que nous courons vers la fin pour gérer notre temps restant dans la perspective de l'éternité. Comme Moïse, franchissons cette ligne dans les bras de notre libérateur, avec une dévotion révérente et des vies bien investies. Seul ce qui est fait pour Christ durera. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'exemple inspirant de ton serviteur Moïse, qui même à la fin de sa vie terrestre, est resté concentré sur ta volonté et ton dessein. Aide-nous à marcher fidèlement avec toi chaque jour qui nous est donné,
Que nos cœurs brûlent de passion pour toi jusqu'à notre dernier souffle. Donne-nous la grâce de bien finir, en investissant avec sagesse le temps qui nous reste pour toucher ceux qui nous entourent de ton amour. Que nos vies comptent pour l'éternité en amenant gloire à ton nom. Garde-nous de toute compromission et tiédeur spirituelle. Que nos forces ne diminuent pas tant que tu nous accordes vie et souffle. Utilise-nous puissamment pour ton royaume jusqu'à la toute fin, dans une intimité toujours plus profonde avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus, le pionnier et consommateur de notre foi. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.